on va commencer notre premier exercice. Dans cette série de travaux dirigés, vous allez voir en face de vous les données de l'exercice. Il s'agit d'une société anonyme dont le capital ici s'est donné 300 000 dirhams, mais vous pourrez très bien le calculer facilement. Donc un certain nombre d'informations que l'on vous donne et on va les traiter de telle manière à répondre au travail à faire que vous avez en face de vous, qui est de journaliser les opérations de constitution de la société dans le cas où la libération est faite intégralement à la constitution. Donc, un certain nombre d'informations. Il s'agit d'une société anonyme qui est constituée entre une personne physique et une personne morale. La personne morale, c'est l'entreprise ABC qui a probablement, c'était une entreprise probablement individuelle, maintenant qui veut faire partie d'une société anonyme, et donc il ferme l'entreprise ABC pour venir se joindre à d'autres actionnaires qu'on les appelle, ici les autres actionnaires. Et donc l'entreprise, il a ramené son bilan, ses éléments, ses actifs et ses passifs, mais on ne va pas les prendre comme ça. C'est pas parce que l'entreprise ABC vous dit que la marchandise ça coûte 12 000 que nous allons la prendre comme ça. Il faut donc réévaluer tous ces biens-là et prendre la vraie valeur de chaque élément. Pour les frais préliminaires que vous avez en face de vous dans le bilan de la société ou de l'entreprise ABC, il faut le rejeter, ça ne nous concerne nullement. Donc on va prendre les choses qui sont bien. Mais attention, vous avez aussi une dette fournisseur qui apparaît ici. Donc voilà, on va la prendre aussi en considération. Donc vous mettez solution. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une nouvelle constitution d'une société anonyme qui s'appelle Beta. Il s'agit ici d'une nouvelle société qui s'appelle Beta, une nouvelle constitution d'une société qui s'appelle Beta. Entre qui? Entre donc une personne physique, une personne morale. La personne morale, c'est ABC. Donc entre deux personnes, l'entreprise ABC et les autres actionnaires. On suppose que c'est 4 parce qu'au total, il faut que ça soit 5. J'ai pris 4 au hasard, mais dans le reste de l'exercice, je ne parlerai pas de 4, je dirais tout simplement les autres actionnaires. Voilà. L'entreprise ABC apporte son bilan. On apporte tout simplement ces éléments qu'on voulait. Donc il apporte son bilan que nous allons analyser. Et bien ce bilan, il contient un ensemble de biens et un ensemble de dettes. Mais ici, il n'y a qu'une seule dette en fait, c'est le fournisseur. Voilà, dette. Biens et dettes. Biens et dettes.
On va mettre après évaluation, تقييم, après évaluation de l'ensemble des biens de ABC, il s'en sort voilà. Remettre frais préliminaires d'abord. Frais préliminaires. Le montant des frais préliminaires, on prend le net bien évidemment, mais ça ne nous concerne pas, on le rejette. Il ne sera pas d'une utilité à la société anonyme bêta, donc on le rejette tout simplement. Constriction. Eh bien pour constriction, l'entreprise ABC vous dit que j'ai une constriction qui coûte 60 000. Mais après évaluation, vous avez vu en bas, après évaluation, on rejette ce montant-là de 60 000 et on va garder uniquement 50 000. On dit à ABC, non, votre construction ne coûtera pas 60 000, ça va coûter 50 000. S'il est d'accord, c'est OK, s'il n'est pas d'accord, donc il ne veut pas faire partie de nous. Donc on retient uniquement 50 000. 50 000 uniquement. Et on fera la même chose pour tous les autres biens. Pour chaque bien déclaré par ABC, on va le vérifier, évaluer et voir est-ce que ABC a raison ou pas. Il ne faut pas la croire sur parole. Marchandises. Ils ont dit que marchandises coûte 12 000, mais nous on va prendre uniquement 11 000. 11 000 uniquement. Donc voilà, donc ça a coûté 12 000, mais on va retenir uniquement 11 000. Voilà, je me suis trompé. Donc je mets ici 12 000. Mais on retient 11 000. 11 000 uniquement. Nous allons voir avec les clients. Les clients ABC dit qu'ils nous rapportent des créances clients d'une valeur de 15 000, mais après avoir vérifié, on les a évalués à uniquement 12 000. Donc client, je mettrai voilà. Normalement, ils ont déclaré 15 000, mais je mettrai uniquement 15 000. Pour la banque, c'est 13 000. Voilà. Fournisseur, bien évidemment, c'est donné aussi, mais avant cela, il faut rajouter un élément très important. C'est le fonds commercial qu'on évalue. On évalue le fonds commercial de ABC. On lui donne une valeur, ici c'est 100 000. Voilà. Voilà donc les vrais apports de ABC. C'était pas le bilan, mais c'est ça maintenant les vrais apports. Alors tout ça,
ça va nous donner, vous mettez ce qui donne pour ABC, fonds commercial 100 000. Maintenant, je cherche à déterminer, à retrouver le montant du capital. Construction 50 000. Marchandises 11 000. Clients ou créances clients 12 000. Numéraire 13 000. Je fais le total. Ce qui me donne 186 000. La dette acceptée fournisseur 26 000. Ce qui me donne les apports purs et simples de ABC. Total ou apport pur et simple. Avec une couleur différente, ça donnera plus de visibilité. Donc APS, c'est 160 000 dirhams, ce qui fait que ABC aura 1600 actions. Donc ABC dispose désormais de 1600 actions de 100 dirhams. Voilà. Ça, on l'a fait pour ABC. Il faut faire la même chose pour les autres. Voilà. Bon, les autres. Ils ont ramené uniquement du numéraire, soit 140 000. Vous mettez numéraire. « 140 000. Et le total des apports purs et simples, APS des autres, c'est 140 000, ce qui fait qu'il dispose de 1400 actions. 140 000. Voilà. Une fois on a déterminé les APS de ABC et les APS des autres, ça va vous aidera à calculer le capital social. J'ai dit que l'objectif ici, c'était pas de calculer le capital, mais puisque c'est déjà donné, mais n'empêche, chaque fois, il faut faire des répétitions pour que ça colle une fois pour toutes. Donc, capital social est égal à sigma des apports purs et simples, c'est-à-dire APS des autres, plus les APS de ABC, ça vous donne, voilà, ABC, plus APS autres, ça donne 300 000. Soit 3000 actions de 100 dirhams. Deuxièmement, maintenant, on va passer toutes ces écritures dans un journal. Très simple. Figurez-vous qu'on est en face d'une journalisation ou d'une constitution dont la libération est faite d'une manière intégrale. Voilà. La libération est faite d'une manière intégrale. Et là, automatiquement, si vous lisez ce genre de phrase, il faut comprendre que la totalité du capital est libérée à la Constitution. C'est un peu rare, mais on peut quand même rencontrer des cas de ce genre-là.
La Constitution est faite d'une manière intégrale, c'est-à-dire que la libération est faite d'une manière intégrale ou complète. Libération complète du capital. À la Constitution aussi. Voilà. Bon, vous journalisez, vous mettez la date du journal, donc c'est le 1/2018, vous mettez directement 1/2018, et puisqu'on est en face d'une libération complète, on va utiliser deux comptes, 3462 ou bien 3461, comme vous voulez, hein. Mais moi j'ai l'habitude d'utiliser 3462 et le capital social 1111. Donc actionnaire, capital souscrit appelé non versé et le capital social. Et je mets 300 000 partout. Très simple. Le libellé, il ne faut jamais l'oublier. Un journal sans libellé, c'est pas un journal. Promesse des apparts. Je ferme mon article et je mets la même date. Alors à la même date, c'est-à-dire que tous les actionnaires ont répondu favorable, c'est-à-dire ceux qui ont promis les apports en nature, ils les ramènent. Donc fonds commercial, c'est ABC. Nous avons une valeur de 100 000 dirhams. Oui. Construction. « 2320 construction » la valeur des constructions c'est 50 000. 3110 c'est marchandises. $11 000. Client 3421. $12 000. La banque. Attention ici à la banque. Il y aurait le numéraire de monsieur ABC et le numéraire des autres. Et la somme des deux. C'est-à-dire 140 000 plus 13 000. 13 000 plus 140 000. Ça vous donne 153 000. Voilà, je calcule. Pour ne pas se tromper, on peut le faire mentalement, mais puisque la calculatrice est autorisée, pourquoi ne pas l'utiliser? Ça facilite la tâche. Maintenant, je vais solder le compte de transition 3462. Si j'avais mis 3461, je vais le solder encore. C'est la raison pour laquelle je ne prête pas attention à cette chose-là. Que je mette 3461 ou 3462, je vais les solder. Si vous avez vérifié maintenant, les débits ne sont pas égaux au crédit parce qu'il manque fournisseur. Voilà. Voilà, réalisation des apparts. Réalisation des apparts. Je ferme
Reste une dernière opération, c'est les frais de constitution. Que je dois payer par chèque. Le numéro de compte 2111, 5141. Voilà. Chèque numéro. Si j'ai le numéro de chèque, je le mets. Sinon, je mets des 3 points. Et le montant, c'est 4560, 4560. Et voilà, l'exercice est fait. Je vous laisse un peu le temps de le regarder. Mais vous pourrez mettre pause si vous êtes en face d'un ordinateur. Vous faites pause et puis vous regardez suffisamment. Encore une fois, il faut que tout ça soit reporté sur vos cahiers. Il faut que ça soit reporté sur vos cahiers. Pour mieux assimiler tout cela, il faut l'écrire avec votre propre main. Ben voilà. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Favorable à cet appel-là de la Constitution, tout le monde a versé, c'est-à-dire que la totalité du capital est libérée. C'est la raison pour laquelle vous avez vu au niveau de l'article journal où il y a la promesse, il n'y a pas 3 comptes, il y a uniquement 2 comptes. Il y a le compte actionnaire capital souscrit appelé non versé, 3462, et il y a le capital. Et alors, tout ce qui a été promis a été réalisé, ce qui fait que la totalité du capital a été libérée. J'attire votre attention encore une fois que au moment de la constitution d'une société, vous avez la libre marge, vous pourrez faire ce que vous voulez, soit en utilisant, vous pourrez utiliser soit 3462, actionnaire capital souscrit appelé non versé, ou utiliser le compte 3461. Le premier, c'est actionnaire capital souscrit appelé non versé. Le deuxième, c'est associé compte d'apport en société. Les deux sont valables. Sauf que, pour moi, j'ai dit souvent que lorsque je fais la comptabilité de la société AMNI, même au moment des promesses, je mets 3462. Mais vous pourrez le mettre. Vous pourrez mettre 3461 si vous n'êtes pas convaincu à 100%. Donc, les deux sont valables. Les deux sont valables. Mais au moment de l'appel, du deuxième quart au troisième quart au quatrième quart, on appelle toujours, l'appel se fait toujours avec 3462. On ne peut pas faire appel avec 3461.
Donc, ce qui fait que le compte 3461, il apparaît uniquement au moment où on fait la constitution au départ. Ok? Mais de toute façon, que vous fassiez, que vous mettiez 3461 ou 3462 à la constitution, ça ne changera rien du tout puisque ce sont des comptes de transition. Il sera soldé juste après. Et il ne va même pas rester en comptabilité. Voilà. Donc on va attaquer l'exercice numéro 2. Je suppose évidemment que l'exercice numéro 1 est très bien compris. Vous avez tout le temps de faire et refaire. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Bien, l'exercice numéro 2, on va garder les mêmes données que dans l'exercice numéro 1. Et ce qui va changer, c'est la question. Ce qui va changer, c'est uniquement la question, c'est-à-dire journaliser les opérations de constitution de cette société dans le cas où la constitution est faite selon le minimum légal. Voilà. Donc, les données. De l'exercice numéro 2 sont les mêmes que celles de l'exercice numéro 1. Ce qui va changer, c'est quoi? C'est tout simplement le travail à faire. Sauf le travail à faire, c'est de journaliser dans le cas où la constitution est faite selon le minimum légal. Voilà. Nous savons que Monsieur X ou ABC, il a apporté des apports en nature et il a apporté des apports en numéraire. Alors les apports en nature, c'est 100, 1000, je vais faire la somme des apports en nature de M. X, plus 50 000, plus 11 000 marchandises, plus les créances clients, 12 000. Ça, les apports en nature, normalement, c'est 173. Les apports en numéraire, c'est 13 000. Mais en même temps, il a ramené plus une dette. Ça, ce sont des rappels. Je vous rappelle que il y avait une dette fournisseur. Voilà. Donc on a les apports de Monsieur X, ou plutôt de ABC. Il y a des apports en nature et des apports en numéraire. L'apport en numéraire qui a été fixé, c'est 13 000. Et les apports en nature, en faisant la somme, vous allez retrouver exactement 173. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a une dette. Ok? Et voilà. Alors maintenant, nous avons les apports en nature. On sait toujours qu'ils sont libérés 4 quarts. Les apports en nature, toujours libérés 4 quarts. Et donc, s'il y a
un minimum légal, ça va concerner uniquement le numéraire. Ok? Donc, ce qui fait que nous allons mettre pour la société, globalement, il a des apports au numéraire d'une valeur de 13 000 plus la somme ramenée par les autres, c'est-à-dire 140 000. Ça vous fait 140 plus 13, ça donne 153. Voilà. Bon, on va les répartir de cette manière-là. Nous avons ABC, et là, les autres. Alors, ABC, il a ramené 13 000. Et les autres, ils ont ramené 140 000. Ici, c'est la constitution. Et là, éventuellement, c'est au moment de la part, du deuxième quart. Alors ici, nous avons dit que c'est un quart qui est versé à la constitution. Également là, on aura un quart. Voilà. Alors je vais vous calculer le un quart. Ça vous fait 3250 appelé versé puisque rien n'a été signalé. Donc il reste 9750 non appelés. Alors maintenant, pour les autres, ils ont versé 35 000. Ça, c'est appelé versé. Et le reste, 105 000, on dira que c'est non appelé. Voilà. C'est un schéma qui va vous permettre évidemment de faire un vrai suivi de la constitution de n'importe quelle société. La chose à laquelle il faut faire attention, c'est que tous les apports en nature sont toujours libérés 4 quarts à la constitution. Et s'il y a par exemple une constitution qui est faite selon le minimum légal, ça ne va concerner que le numéraire. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ici uniquement 13 000 pour monsieur ABC ou ABC et 140 000 pour, ça ne concerne que le numéraire des deux. Voilà. Maintenant, on va journaliser tout cela. Voilà. Je vais vous laisser quelques 30 secondes pour contempler un peu les choses. Voilà. Alors, on va mettre la date. C'est le 1-1. Le 1-1 2018. Ici, il suffit de lire dans les données que la constitution est faite selon le minimum légal pour automatiquement penser à 2 comptes. Plutôt à 3 comptes. Voilà. Vous voyez, ici c'est actionnaire, capital souscrit, appelé non versé. Et là, c'est actionnaire, capital souscrit, non appelé. Attention, il faut faire la distinction entre les deux. Okay. Alors, revenez un petit peu vers l'exercice passé, vous trouverez que la constitution, elle est faite d'une manière intégrale. C'est la raison pour laquelle on n'avait pas utilisé ce compte-là, 1119.
tout ça, c'est promesse des apparts. Nous avons dit que ici, le capital, il est de 300 000. Et je vais vous donner un petit truc, c'est que pour justement chercher le montant que vous devez mettre pour mettre les montants de cet article-là, vous allez faire le raisonnement inverse. Le capital, vous l'avez déjà calculé, vous le mettez. OK? Pour remplir par le raisonnement inverse, parce que des fois c'est un peu compliqué de déterminer le montant que nous allons mettre en face de actionnaire capital souscrit non appelé. Mais vous mettrez la partie non appelée, c'est-à-dire en faisant la somme de ces deux-là. C'est la partie non appelée. Et vous le mettez. Donc vous mettez 9750 plus 105 000. Ça vous donne 114 750. Pour respecter la partie double, vous mettez tout simplement la différence. Bon, il faut donc débiter actionnaire capital souscrit appelé non versé de 185 250. Donc ici, c'est tout simplement 9750 plus 105 000 dirhams. Et vous faites le raisonnement inverse. Voilà. Maintenant, on va faire la réalisation. Et bien, la réalisation, il faut commencer par mettre le fonds commercial. D'une valeur de 100 000. Mettre aussi construction. Et on met le montant des constructions, c'est 50 000. Mettre marchandises. Le montant, c'est 11 000. Client. Client, vous mettez 12 000. « 5141 » c'est la banque. Attention, dans la banque, il y aurait combien? Il y aurait les deux. C'est-à-dire 3250 plus 35 000. Il y aurait 38 250. Ben, vous le mettez quand même là. C'est 3250 plus 35 000. Maintenant, on va solder. On va solder 3462 actionnaires, capital souscrit, appelé, non versé. Le montant, c'est combien? C'est le même, 185 250. Sans oublier que l'entreprise ABC a ramené un fournisseur. D'une valeur de 26 000. Voilà. Et je mettrai comme libellé réalisation
des apports. Réalisation des apports. Et je ferme mon journal. Voilà. Reste une dernière chose, c'est les frais de constitution. Et avec ça, on aura terminé l'exercice. Frais de constitution. Que nous allons payer par chèque. Et alors, les frais de constitution ici, d'abord je mets chèque numéro. Si on a le numéro de chèque, on le met, sinon, on ne met rien du tout, on met tout simplement des pointillés. Alors c'est 4560, 4560. Et voilà, il suffit tout simplement de fermer mon journal. Et alors avec ça, je termine la solution de l'exercice numéro 2. Très simple, pas compliqué du tout, mais il faut faire attention quand même à certains détails, comme celui, évidemment, de la partie non appelée. Voilà. Je vous laisse contempler.